Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis désolé, je vais être très décevant parce que je ne vais pas avoir la même qualité ou la même complexité de présentation, puisque je vais surtout vous présenter une stratégie. Et l'avantage de la stratégie quantique française, c'est qu'elle est simple. Parce que tout à l'heure, en voyant défiler toutes ces slides, on se rend compte que ce territoire quantique est d'une complexité quand même qui n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est ce qui en fait à la fois la fascination et qui en montre également le potentiel. Alors, j'ai juste 4 messages à vous passer pendant les 5 minutes que nous allons passer ensemble. Le premier, c'est que, évidemment, si nous nous intéressons aussi précisément à ces technologies, c'est qu'en fait, c'est une course permanente à la technologie qui explique pourquoi le gouvernement français, et notamment à travers France 2030, investit les technologies par rapport à sa souveraineté, qui est quand même la ligne rouge de la table ronde et des discours qui vont suivre cet après-midi. C'est vrai qu'on a parfois un peu de difficulté à lier les deux, mais en fait, cette maîtrise technologique, la maîtrise de cette complexité technologique, c'est un des éléments différenciant de la souveraineté et qui explique probablement pourquoi certains États qui n'ont pas, par exemple, la géographie d'autres, qui n'ont pas la population d'autres, gardent pourtant une souveraineté forte et une action forte. Je ne ferai pas référence à un certain nombre de conflits passés ou présents, mais on s'aperçoit qu'effectivement, dans le domaine de la souveraineté, c'est pas forcément la taille qui compte, mais c'est certainement l'innovation. Ça, c'est un élément assez déterminant qui fait que ce mot innovation, qui est très souvent galvaudé, il répond d'abord, à l'inverse du mot invention, il répond à une demande. Et cette demande, c'est effectivement d'être capable de rester en alerte, de rester réactif par rapport aux évolutions des environnements géopolitiques qui nous entourent. Et je pense qu'il faut quand même le souligner. Alors, France 2030 a été construit pour ça. C'est un programme qui a été décidé par le président de la République en 2021, qui a été mis en place début 2022 avec 54 milliards d'euros dédiés à l'innovation. Et je pense qu'il est important de le souligner à chaque fois, que ça nous donne une distinction par rapport à pas mal d'actions publiques diverses et variées sur le territoire, dans le domaine international. Le deuxième message, c'est qu'en ce qui concerne maintenant le quantique, pour resserrer cette notion d'innovation, il y a eu un comité interministériel d'innovation qui a été présidé par le Premier ministre et qui a clairement identifié le quantique comme une des majeures d'innovation et donc de remettre pas mal d'argent, de remettre en tout cas les budgets nécessaires à garder un leadership, à garder une force dans le domaine du quantique. Il y en a 4, pour rien vous cacher, qui ont été identifiés. Il y a l'espace, il y a le cyber, il y a l'IA et il y a le quantique. Donc ce sont 4 axes majeurs dans lesquels l'investissement de France 2030 va être recentré pour une partie, pour vraiment renforcer ces développements, donc rester connecté à toutes les annonces d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt, rester connecté à toutes ces entreprises qui ont déjà bénéficié des soutiens de France 2030 et qui vont bénéficier d'autres. Je pense qu'il est important de souligner que cet effort il a été compris au plus haut niveau de l'État et nous développons actuellement cette stratégie quantique avec détermination. Alors, on le fait à la fois pour le domaine lui-même, et on le fait également pour tous les domaines connexes au quantique, que ce soit les technologies du laser, les technologies de la cryogénie. Donc on estime effectivement qu'autour de ce mot quantique, il y a un ensemble de technologies de pointe à servir, et ce qui explique également que ce domaine d'activité soit aussi important pour la stratégie générale de défense ou de dualité, puisque on en voit évidemment des applications tout à la fois civiles et militaires. Et ça va permettre justement d'accélérer encore la connaissance et le travail de recherche qui est fait dans ce domaine et le travail d'application. Alors, le troisième message est une annonce qu'on n'a pas encore faite. Donc c'est un petit scoop qu'on réservait pour ici. Nous avons lancé une AMI, un appel à manifestation d'intérêt, qui s'appelait Aquila, pour ce qu'on appelle la recherche confidentielle. Et cette AMI avait un objectif très précis, c'était de proposer des heures de calcul
sur des systèmes quantiques pour cette fameuse recherche confidentielle. Et donc, on a reçu des marques d'intérêt, évidemment. Et nous avons maintenant annoncé, nous pouvons maintenant annoncer que donc, OVH, Scaleway, Eviden et Exaion vont participer à commercialiser des heures de calcul pour les recherches confidentielles en quantique. Je crois que c'était important de le signaler ici, de vous le souligner ici, à savoir que nous libérons donc des heures de calcul pour justement accélérer la recherche et le développement dans ces domaines. L'objectif étant clairement établi de donner les moyens aux chercheurs, donner les moyens aux innovateurs de pouvoir effectivement développer sur des machines qui soient à la hauteur de leurs attentes, même si on court tous après un Graal encore, qu'on va trouver, j'espère, dans très peu de temps, qui est cet ordinateur quantique sur lequel il y a beaucoup de force et beaucoup de talents qui se réunissent en Europe. Alors en parlant de l'Europe, ça sera mon dernier message, c'est qu'au-delà de l'action française autour de France 2030, on appelle de nos voeux une coordination européenne. On ouvre vraiment grand les bras à toutes les initiatives de recherche européennes dans le domaine pour que véritablement on arrive ensemble par rapport à nos talents respectifs, en mettant en commun des visions quantiques, qu'on arrive à faire cette singularité quantique européenne et qu'on arrive à développer des technologies qui nous soient propres, pas simplement dans une optique de souveraineté ou de défense, mais également dans une optique de démonstration que dans cette nouvelle étape scientifique qui est le quantique, on va pouvoir avoir des différences d'approche, des différences de perspectives apportées par justement l'originalité que les Européens peuvent avoir par rapport à ça. Les choses sont sur la voie de la promesse aujourd'hui. Il faut qu'elles se transforment et les moyens deviennent de plus en plus continentaux. Donc c'est un peu un appel à de la coordination entre ce que nous faisons au niveau de notre territoire national et ce qu'on peut faire au niveau européen. Et donc je tenais à passer également ce message que France 2030 ne se veut pas être simplement isolée avec ses moyens et sa distribution de moyens, mais excessivement ouvert à des collaborations avec différents pays. Alors évidemment, il y en a un certain nombre qui sont un peu plus exclus que les autres, mais croyez-moi, tous les autres sont les bienvenus et nous voulons le démontrer. L'ambition, elle est claire, hein, c'est être les premiers à maîtriser cet ordinateur quantique qui sera tolérant aux fautes, que l'Europe soit véritablement en tête de pont sur ces technologies. Je crois qu'il y va à la fois notre énergie, il y voit également dans la provocation, j'allais presque vous dire, la provocation du moment Spoutnik, qu'on peut voir dans des technologies qui montrent qu'elles sont en avance par rapport aux autres, et justement dans la reconnaissance de ces talents et de cette expertise dont on a eu tout à l'heure quelques exemples par des slides sur scène, et j'espère que vous aurez à cœur de vous associer à cette volonté collective de réussir à la fois en France et en Europe notre performance dans le domaine du quantique. Voilà les messages que je voulais vous passer aujourd'hui. Je vous remercie. Je crois que va suivre une table ronde qui sera riche d'enseignements. Donc je vous souhaite une bonne continuité d'après-midi. Merci à tous.